Donc Saskia et Jean-Luc Minchny, bonjour. Merci d'être avec nous pour cette interview. Vous êtes tous les deux responsables de l'antenne du Rocher Oasis des Cités de Nîmes, qui fonctionne depuis peu et on va en discuter selon le nouveau modèle de la subsidiarité. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous rappeler quel est le rôle d'une antenne dans un quartier? Une antenne du Rocher, la première spécificité, c'est le vivre avec. Voilà, c'est vraiment ce qui nous différencie par rapport aux autres associations. On est là dans une relation plutôt familiale, de voisinage, on est habitant avec les habitants. Et donc dans le fond, qu'est-ce que la subsidiarité? En quoi est-ce que cela change quelque chose dans le fonctionnement concret de votre antenne? La subsidiarité, c'est le fait qu'une antenne puisse créer sa propre association tout en étant reliée à l'association Le Rocher. En fait, la subsidiarité, elle est née après 20 ans d'existence au Rocher. Il y a de nombreuses demandes dans différentes villes. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir créer ces antennes sans alourdir la structure en fait, au niveau national, qu'on reste vraiment localement enraciné. Et donc, voilà, c'est un test à Nîmes. On a démarré Nîmes, enfin, nos prédécesseurs ont démarré, c'était une antenne normale, ordinaire. Et en fait, seulement depuis février 2022, on est rentré dans cette subsidiarité en créant vraiment l'association Le Rocher de Nîmes. Ça oriente un projet d'une antenne qui va s'autonomiser. Ça veut dire aussi de développer un bureau, un conseil d'administration. Quelle perspective d'avenir, du coup, cela pourrait donner pour Le Rocher? Et en fait, ça a donné envie à Roubaix aussi de se développer. Donc ça, c'est déjà un point positif et qui promet, je pense, quelque chose de durable. Et je dirais, un des fruits pour moi de cette subsidiarité, c'est que ça permet, après 20 ans d'existence du Rocher, d'un peu déterminer, voilà, qu'est-ce que le cœur du Rocher, en fait? Qu'est-ce qui nous structure? Et qui est vraiment, on dirait, les murs porteurs, voilà, qui fait que ça, c'est dans chaque antenne, on doit le retrouver. Et qu'est-ce qui fait la particularité locale d'une antenne? En fonction du quartier, aucun quartier n'est identique. On pourrait donc imaginer pour l'avenir, pour le futur, dans ce modèle de subsidiarité, plein de nouvelles perspectives. Est-ce qu'il pourrait y avoir des petits cailloux un peu partout? Comment est-ce que vous voyez du coup cet avenir avec la subsidiarité et le Rocher Oasis des Cités? Voilà, on a un grand besoin d'ouvriers et d'ouvrières, voilà. Et maintenant, on est en train de ratisser large pour être des explorateurs, pour aller chercher les personnes. Je pense que c'est tout simplement de remettre cette solidarité en place et à tous les endroits, voilà, qu'il n'y ait pas un coin où on ne soit pas allé. Et je trouve ça excellent de se dire que de plus en plus de gens viennent expérimenter le vivre ensemble, concrètement, dans les quartiers. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Pour continuer de soutenir le Rocher Oasis des Cités dans son action au cœur des quartiers, nous vous invitons à vous rendre sur assolerocher.org. Merci beaucoup de votre soutien et à bientôt.